d'abord a été première fille de Dieu, tout le monde reconnaît ça dans la vie. La deuxième question c'est laquelle? La deuxième question est, pensez-vous qu'un chrétien, un jeune chrétien, peut avoir une copine ou une jeune chrétienne peut avoir un copain sans avoir l'idée du mariage? Oui. Vous, ça revient à vous-même. Votre décision, tu penses. Il n'y a rien de votre décision. La troisième question, papa, est-ce que pour un chrétien, c'est bon de divorcer? Vous êtes marié à l'état civil, vous avez fait 3 ans de mariage, 4 ans de mariage, 10 ans de mariage, comme ça un jour vous décidez de divorcer parce que vous avez des problèmes entre vous. Est-ce que c'est bon pour un chrétien de divorcer? Voilà, la question bien posée. Parmi les deux, qui a commencé d'être demandé la divorce? C'est monsieur ou la dame? Bon, la question n'est pas qui a demandé le divorce ou qui n'a pas demandé le divorce. En fait, un chrétien, je ne sais pas le problème qu'il a eu avec sa femme, décide de demander le divorce, peut-être parce qu'il a eu tellement de problèmes financiers, je ne sais pas quoi. En fait, il y a plusieurs problèmes dans le mariage, mais il n'arrive pas à supporter ces problèmes-là. Il décide de demander le divorce à sa femme. Pensez-vous que le Seigneur agresse? Si madame ou monsieur a demandé le divorce, c'est facile pour vous. Donc pour vous, papa, c'est bon pour un chrétien de divorcer? Le divorce, c'est pas forcé. Or, si vous forcez, on a des problèmes. Si les deux sont décidés de prendre le divorce, ça prend le divorce. C'est un problème. D'accord, merci papa pour les questions. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse encore. Merci. Bonsoir. Bonsoir. On fait la sœur Stan. Yann. D'accord. Je vais vous poser quelques petites questions en rapport avec le Seigneur. La première question, connaissez-vous Jésus? Ouais. Ouais. Il est qui pour vous? Mon sauveur. Moi, c'est Dieu. Moi, c'est un ensemble des deux. Un ensemble des deux. Ok, d'accord. Et selon vous, pensez-vous qu'une femme peut pécher? Moi, je pense que la bonne parole peut grandir par tout le monde. Donc, les femmes également. Si la parole est publique, tout le monde peut pécher. La Exactement. parole n'est pas unique, la parole est à tous. Et que pensez-vous de la conscience? C'est une bonne chose? Selon moi, non. On peut se réaliser par ça, je sais pas forcément par la chose. Non, c'est pas une bonne chose. La vengeance n'est pas une bonne chose. Tout se règle par la parole. Et selon vous, est-ce que le baptême d'eau est important? Oui, le baptême est important parce que c'est un procédé par lequel Jésus lui-même il est passé. Donc il pouvait bien ne pas faire cela. Mais il a dit qu'il va le faire, il l'a fait. Ça prouve encore que c'est un truc que lui-même il tenait et qu'il a montré qu'il faut le faire. D'avoir un sens plus important, ça fait partie. On doit faire pour se prétendre être chrétien, bien croire en Dieu. Ah, je suis d'accord avec ça. Ok, d'accord. Bon, merci par pour ce petit temps. Que le Seigneur vous bénisse et bonne soirée à vous. Bonsoir, Moi, c'est la sœur Stan. moi c'est Prince. Ok, d'accord. J'aimerais vous poser quelques petites questions. D'accord. La première question, est-ce que connaissez-vous Jésus? Bien sûr, je connais Jésus en tant que prophète dans les saintes écritures. Donc, à part ça, voilà, je le connais en tant que prophète, c'est tout. Et il est qui pour vous? Pour moi, ma personnalité, c'est un homme, c'est un enfant de Dieu comme tout le monde, sauf que lui, il a eu un peu d'avantage que nous n'avons pas aujourd'hui. Mais sinon, je le connais en tant que prophète. Pas plus. Ok, d'accord. Et selon vous, pensez-vous qu'une femme peut pécher? J'ai seulement juste oublié le verset, mais quand même, je pense que dans la Sainte Bible, il y a des versets qui
qui montrent clairement que la femme n'a pas le droit de montrer sur la chaise, si on peut le dire comme ça. Mais sinon, à mon avis, non. Parce que la femme, on peut dire qu'entre pieds et mains, ça passe à la cuisine. Donc on peut dire que c'est derrière, comme tous les fidèles pour écouter, ne pas pour pécher, à mon avis. Ok, d'accord. Et selon vous, vous pouvez pardonner une personne qui vous a fait du mal? Pardonner, oui, mais on n'oublie pas. Hein. On peut pardonner, mais il faut oublier. Donc, pardonner, ça dépend. Mais sinon, le pardon, c'est une bonne chose. Après, quand même, il faut mentionner que oublier, non. Sinon, donc, en un mot, pour moi, non. Ok, d'accord. Vraiment, merci d'avoir répondu à mes questions. Vraiment, le Seigneur vous bénisse encore et passez une excellente soirée. Merci. Les frères, Bonsoir. moi c'est la sœur d'Alvina. J'aimerais vous poser quelques questions concernant le Seigneur Jésus-Christ, la vie en Christ, parce que je suis une sœur en Christ et j'aimerais vous poser juste 3 questions. Et j'aimerais d'abord connaître vos prénoms. D'accord, moi c'est Michel. Moi c'est Daniel. Ok, d'accord. Enchanté de vous connaître. Comment téléphoner, Stan? Connaissez-vous Jésus, les frères? Jésus, c'est la personne qui a donné sa vie pour sauver l'homme de nos péchés. D'accord, merci. Pensez-vous que si, par exemple, vous êtes malade et que vous êtes allé dans les hôpitaux, vous n'avez pas trouvé la guérison et que vous êtes en Christ, par exemple, pensez-vous que votre solution peut être trouvée chez les Nganga ou bien dans des choses obscures? Dans des choses obscures. Alors, vous êtes en train de me dire que nonobstant le fait que je sois allé dans les hôpitaux et que la maladie est toujours là, mon problème est toujours là, est-ce que ça me permet d'aller voir les Nganga ou de m'adonner à certaines pratiques obscures? Bon, moi, en tant que chrétien, déjà, je dirais non. Pourquoi? Parce que si ton miracle, c'est pas forcément la guérison. La bénédiction, peut-être, ton projet, c'est peut-être une cause plus. Parce que tu vois, c'est pas si tu essaies de me suivre. Parce que les gens prient pour la guérison. Les gens, quand ils prient, ils veulent que la chose qu'ils demandent se réalise de là à là. C'est pas parce que tu es malade que si tu pries aujourd'hui. C'est pas parce que tu as prié aujourd'hui que tu vas guérir aujourd'hui. C'est pas ça. Donc, si tu me dis, est-ce que je vais continuer à aller à l'église, continuer à aller dans les hôpitaux, et je vais aller chez le Uganda pour mon ici, D'accord, merci. La troisième question et la dernière question est la suivante. Pensez-vous que la vengeance est une bonne chose pour un enfant chrétien, pour un fils de Dieu, quelqu'un qui craint le Seigneur? Par exemple, on vous a volé quelque chose et vous avez eu, par exemple, des problèmes à cause de cette chose-là. Pensez-vous que la meilleure solution, c'est de se venger? Bon, moi, la vengeance, déjà, premièrement, c'est la vengeance n'a pas sa place dans la société. Elle n'a pas sa place parce que c'est déjà penser mal de tuer sans argent dans son dos. Parce que tu vois, et si tu veux te venger, en fait, c'est que tu te permets déjà de juger la personne. C'est que toi-même déjà, tu peux déjà dire que la personne est mauvaise. En plus, c'est pas ton droit de juger la personne, c'est pas ton droit. Et entreprendre encore quelque chose dans le but de rendre ce que la personne a fait encore mieux. Et surtout, on a tendance à dire qu'on remet tout entre les mains de Dieu. Donc, pour répondre sur le cas de Dieu, Dieu nous a même dit dans la Bible, on ne devra pas rendre le mal par le mal. Donc, simplement, la vengeance est nocive. La vengeance est nocive et pas seulement dans le... En fait, à tous les niveaux de la vie. À tous les niveaux de la vie, la vengeance n'apporte rien de bien. D'accord, merci beaucoup les frères d'avoir participé à cette interview. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à vous. Bonsoir à vous. Comment allez-vous? Moi c'est la sœur Stan. Je vais vous poser quelques petites questions à propos du Seigneur. Et vous, comment vous appelez-vous? Ok, d'accord. La première question c'est, est-ce que vous connaissez-vous Jésus? Et il est qui pour vous? Je pense.
Donc nous arrivons au terme de notre interview et nous allons répondre aux questions que nous avons posées. Nous allons encore éclairer, non pas que les autres, ils n'ont pas tout dit. Ils ont tout dit par la grâce du Seigneur, ils ont dit ce qu'ils pensaient, des questions qu'on a posées, sur les questions qu'on a posées. Maintenant, nous aussi, nous allons donner quelques réponses, non pas qu'elles sont forcément absolues, mais nous allons donner des questions, des réponses, excusez-moi, des réponses que nous avons aussi trouvées selon nos recherches par la grâce du Seigneur. Premièrement, nous avons posé la question de savoir, connaissez-vous Jésus? Qui est Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que la sœur Stan peut me dire qui est Jésus-Christ de Nazareth? Éclairer un peu le public. Jésus-Christ de Nazareth, c'est Dieu, c'est notre Père, c'est notre Sauveur, c'est celui qui s'est sacrifié pour nous. Donc c'est un peu ce que je peux dire sur la personne de Jésus. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Moi je peux ajouter que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est le Fils de Dieu, celui-là qui a été envoyé sur la terre afin d'être crucifié pour que nous puissions avoir le salut. C'est la lumière du monde. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. C'est la question, c'est la réponse que je peux apporter au public. Et qui est Jésus-Christ pour moi? Moi, je peux dire que le Seigneur Jésus-Christ est tout pour moi. Il est toute ma vie. Il est mon Sauveur. Il est mon Seigneur. Il est celui-là qui me donne le salut. Il est celui-là qui me donne la paix. Il est celui-là qui restaure mon âme. Il est celui-là qui... En fait... Je ne sais même pas comment vous dire, mais il est le Tout-Puissant de ma vie. Amen. Et la sœur Stan, est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter là-dessus? Non, ça va. Ok, d'accord. Nous passons à la question suivante, de savoir, est-ce qu'un chrétien peut avoir une copine ou un copain pour la fille? Bon, moi je dirais que, sans être, parce que la question c'était, est-ce qu'un chrétien peut avoir une copine ou un copain sans penser, sans avoir l'idée du mariage? Moi je dirais non. Je dirais non, pourquoi? Excusez-moi. Parce que il n'est pas bon pour nous d'avoir des copains ou des copines, parce que ça gaspille déjà notre témoignage. Nous sommes des enfants de Dieu. En étant des enfants de Dieu, nous devons être des exemples. Nous ne devons pas avoir l'idée de copain ou de copine. Mais nous devons avoir comme idée le mariage. Et pour avoir l'idée du mariage, il faut d'abord réfléchir, donc se préserver, se consacrer pour le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Et nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit par l'impudicité. Parce que lorsque nous avons un copain, lorsque nous avons une copine, forcément, certainement, on part dormir chez le copain, on part dormir chez la copine, ou bien on fait des choses qui ne sont pas vraiment agréables au Saint-Esprit. Et je vais aussi vous donner un exemple. Colossiens 3, versets 5 à 6, qui dit « L'impudicité attire sur nous la colère de Dieu. » L'impudicité attire sur nous la colère de Dieu. Donc cela prouve encore que nous ne devons pas souiller notre corps, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, en ayant un copain ou bien une copine, parce que le copain ou la copine amène à faire des choses impudiques. Et le Seigneur n'agrée pas cela. La sœur, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Non, juste que nous devons garder en tête d'avoir l'idée du mariage et non l'idée de copain-copine, parce que tout cela, ça ne mène à rien. Et n'oublions pas que nous sommes aussi des exemples aussi pour nos frères, notamment païens. Donc, c'est juste un peu rajouter un peu ça. Gloire au Seigneur. La question suivante, c'était, est-ce que les chrétiens doivent divorcer? Moi, je dirais non. Un chrétien ne doit pas divorcer, parce que le mariage, c'est une chose sacrée. Et le mariage, on fait le mariage, on se marie pour honorer Dieu. Et lorsqu'on honore Dieu, c'est devant Dieu et devant les hommes. Et lorsque nous
si nous décidons de divorcer, là on déshonore le Seigneur Jésus-Christ. Donc avant de se marier, pensons d'abord à bien réfléchir. Est-ce que c'est la bonne personne pour éviter de divorcer? Les gens me diront que on peut divorcer certainement à cause de telle ou telle chose. Je dirais non, on ne peut pas divorcer parce que le Seigneur n'agrée pas cela. Mais, il y a un mais. On peut divorcer si on se sent en danger de mort. Si on se sent en danger de mort, on ne sait pas qui on épouse. C'est vrai qu'au début on peut connaître, mais l'être humain change. Si il devient par exemple dépressif, violent, tu ne peux pas rester avec quelqu'un de violent, quelqu'un qui en veut à ta vie. Tu seras obligé de divorcer. Là, le Seigneur peut encore te pardonner, mais dire que je vais divorcer parce que j'ai trouvé mieux ailleurs. Non, on ne se marie pas pour trouver une autre femme encore ailleurs. On se marie pour honorer Dieu. Donc, parce que lorsqu'on se marie, on consacre notre foyer entre les mains du Seigneur Jésus et on n'accepte pas qu'un autre esprit rentre, donc une autre copine ou bien un autre copain rentre. Donc nous ne devons pas divorcer parce qu'on est fatigué de notre conjoint ou de notre conjointe. C'est pas agréable aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est vraiment pas agréable aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. Et je vais vous envoyer dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 10 à 11. Vous pouvez lire cela, ça va aussi vous orienter. Vous pouvez aussi lire dans Romains 7, versets 2 à 3. Je vous remercie. Je ne sais pas si la sœur Stan a quelque chose à dire là-dessus. Non, ça va. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. La sœur Stan, tu as d'autres réponses à donner sur d'autres questions? On a eu aussi à poser aussi certaines questions, notamment sur le fait du pardon. Est-ce que le pardon est nécessaire? Est-ce que selon toi en tant que chrétien, dois-tu pardonner lorsqu'on te fait du mal, lorsqu'on t'attriste? D'autres nous ont donné leurs éléments de réponse, ils ont essayé de nous dire ce qu'ils pouvaient. Donc moi je dirais que le pardon c'est vraiment important. Parce que le pardon, notamment notre Seigneur Jésus, il a eu à pardonner sur tout son chemin sur la terre. Jusqu'à sa crucifixion, il a eu à dire même au Seigneur qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il priait même pour eux que le Seigneur puisse les pardonner. Et nous savons notamment que le seul commandement qu'il nous a laissé, la seule loi qu'il nous a laissé, c'est l'amour. Et dans l'amour, nous pouvons constater que dans l'amour, il y a le pardon à l'intérieur. Que nous devons pardonner malgré ce que la personne peut nous faire. Parce qu'il n'est pas bon, en tant que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'exemple du monde, de garder la colère. Parce que d'abord, lorsque tu gardes la colère, tu te détruis. Lorsque tu gardes la colère, vraiment, ta vie, en fait, pendant que la personne qui t'a attristé, lui, continue à vivre sa vie normalement, toi, tu lâches ta triste et tu te crées des problèmes, la santé, ça ne va pas. Et le Seigneur nous conseille aussi de ne pas se dormir aussi avec la colère. Donc, le pardon, vraiment, c'est très important. Et de laisser aussi le Seigneur lui-même faire justice. Parce que le Seigneur, il est Dieu, c'est notre Père. Et il ne peut pas accepter de nous voir souffrir ainsi. Qu'on remette tout entre ses mains. Parce que c'est à lui la vengeance, la rétribution. C'est lui seul qui est juge. Celui seul qui est parfait, qui connaît les cœurs d'un chacun. Parce que si tu décides de ne pas pardonner, toi, demain, après-demain, tu peux faire commettre une faute plus grande que ce qu'on a eu à te faire. Donc, le mieux, c'est de pardonner. Donc, c'est un peu ce que j'avais à dire sur ça. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu as encore d'autres éléments de réponse sur d'autres questions, la sœur? Et il y avait aussi une question notamment qui parlait de... Est-ce que lorsque vous acceptez le Seigneur, vous devez toujours chanter La question suivante, c'était est-ce que nous devons aller chez des Nganga si nous avons, par exemple, tourné et nous n'avons pas eu de solution comme la guérison? Est-ce que nous devons nous diriger dans des pratiques obscures, sachant que nous sommes des chrétiens? Est-ce que la sœur peut répondre à cette question? Lorsque nous acceptons le Seigneur, nous savons bien que le Seigneur, il est capable de tout faire, que rien ne l'est impossible.
Donc, lorsque nous traversons une situation difficile et que nous voyons que nous avons insisté avec le Seigneur que la solution ne vient pas aussitôt, il ne faut pas aller chercher la solution ailleurs, donc c'est-à-dire dans les pratiques bizarres qui ne donnent pas son nom. Parce que nous savons aussi que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Donc si nous partons ailleurs et nous nous mettons d'abord à côté, ta situation peut même aggraver parce que là-bas tu peux te trouver d'autres problèmes. Et nous savons aussi que le Seigneur c'est un Père et il voit notre douleur, il voit notre difficulté. Et peut-être qu'il a prévu un temps pour ta guérison. Et il faut être patient et garder la foi en Dieu. Donc c'est un peu sur ça que je pouvais vous dire. Et aussi voir aussi que il y a eu d'autres qui ont des problèmes plus difficiles dans la Bible. Amen. Nous pouvons voir les lépreux, les aveugles, les boiteux, la femme à la perte des sangs. Il y a tellement de témoignages là-bas. Et juste garder la foi en Dieu parce que Dieu est capable de tout faire. Donc, je ne sais pas si la sœur Davina... Gloire au Seigneur. Et sache aussi que ta situation, vraiment le Seigneur a ça entre ses mains et il est au contrôle. On l'appelle El Rapha, c'est pas pour rien, c'est le Dieu guérisseur. S'il a pu guérir la femme à la perte de sang, c'est pas ta maladie créée par des sorciers que lui-même il a créé, des personnes méchantes que lui-même il a créées, qui ne peut pas intervenir là-dessus. Le Seigneur, il est tout puissant, donc il est capable de toutes choses. C'est lui-même qui a créé ton corps. C'est lui-même qui connaît comment enlever. Et parfois, nous passons dans la maladie pour le témoignage, pour rendre gloire au Seigneur, pour témoigner la gloire de Dieu dans nos vies. Donc, ne perds pas espoir. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Amen. Donc, tout ce qu'il fait, c'est pour sa gloire. C'est pour que tu puisses donner un témoignage à quelqu'un qui aura aussi besoin de la guérison. Donc, excusez-moi, ne perds pas espoir. Le Seigneur Jésus-Christ est fidèle. Il Amen. Guérit encore. Amen. Il veut juste voir aussi ta patience. Amen. Ne dis pas que c'est le Seigneur qui t'a donné la maladie. Non, le Seigneur ne peut pas te donner la maladie. Sauf qu'il y a des agents des ténèbres qui sont là pour détruire les enfants de Dieu. Sache que c'est aussi une épreuve. Il va te guérir. Il peut te guérir. Il est capable de tout. Amen. Dieu est capable de tout. Crois seulement et tu verras la gloire du Seigneur dans ta vie. Amen. La question qui suivait, c'était est-ce qu'une femme peut prêcher? Est-ce que la sœur Stan a quelque chose à dire là-dessus? Ben oui. Moi, je dirais oui. Une femme peut prêcher parce que le Seigneur, il utilise tout le monde comme il veut, la manière que lui-même il comprend. Et nous pouvons dire peut-être dans l'Ancien Testament, on peut dire non. Dans le Nouveau Testament, on dit oui. Parce que dans le Nouveau Testament, il n'y a plus trop de règles comme dans l'Ancien Testament, les lois, il n'y a plus ça. Et dans le Nouveau Testament, on voit qu'il y a la liberté de l'esprit. En fait, même un enfant de 5 ans, il peut même te prêcher. Ça dépend de Dieu, il fait comme il veut. Et il agit de la manière qui bon lui semble. Donc, la femme peut prêcher par sa grâce. Mais il faut aussi que la femme pense à rester soumise à son époux. Parce que là, il peut arriver que la femme peut avoir plus d'onction que son époux, mais elle doit connaître sa place lorsqu'ils sont à la maison. Elle doit toujours être soumise à son mari, parce que c'est ce que Dieu aussi veut, que nous soyons soumises à nos maris. Mais lorsqu'il s'agit de la parole, s'il faut prêcher, la femme a le droit de prêcher si Dieu l'a bien sûr mandaté pour ça. On ne se lève pas un bon matin pour dire qu'on prêche comme ça, c'est le Seigneur. Donc, c'est un peu ce que j'avais à dire. C'est pas si la sœur Davina. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Sachez que le Saint-Esprit agit comme il veut et quand il veut. Il utilise tout le monde. Il suffit seulement d'être humble. La femme peut prêcher si elle est humble. Parce que la femme est d'abord femme. Elle a des devoirs à la maison. Mais elle ne doit pas aussi oublier que c'est la créature de Dieu, c'est la servante de Dieu. Chaque personne sur terre a une mission bien précise. Si le Seigneur Jésus-Christ a dit que toi femme, tu dois prêcher mon évangile, qui sommes-nous pour refuser? Nous les hommes ou nous les femmes, nous ne sommes personne pour refuser. Le Seigneur agit
comme il veut et quand il veut. Tout dépend du Seigneur Jésus-Christ. Juste que la femme doit être humble. Elle doit être humble, ne pas oublier sa place, ne pas oublier ce qu'elle est dans la société. Parce que lorsqu'une femme est beaucoup fonctionnée, il y a maintenant beaucoup de problèmes. Parfois, elle oublie maintenant ses devoirs dans le foyer. Elle oublie ses devoirs dans la société. On ne doit pas oublier nos devoirs. Malgré l'onction que le Saint-Esprit met sur nous, nous ne devons pas oublier que nous sommes d'abord des femmes. Que le Seigneur vous bénisse. La dernière question, je crois bien, c'était sur le baptême d'eau. Oui. La sœur, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Oui. La question c'était, est-ce que le baptême d'eau est important? Je dirais oui, non, ça dépend de tout un chacun. Parce que le baptême d'eau ici, c'est vu comme étant un témoignage aux yeux du monde. Le baptême d'eau ici, c'est vu comme un témoignage auprès des hommes pour prouver aux hommes que oui, réellement, je suis avec le Seigneur. Maintenant, si, selon toi, tu n'es pas convaincu de faire le baptême d'eau, tu peux ne pas faire. Ça ne veut pas dire que tu vas parler au ciel. Tu gardes toujours ton salut. Le baptême, en fait, le salut ne dépend pas du baptême. Donc, le baptême, c'est important pour le témoignage. Mais c'est tout un chacun décide si c'est possible de le faire ou pas. Donc, si j'avais à dire sur le baptême. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons aussi voir ça dans Jean 3, verset 5, pour ceux-là qui veulent connaître le baptême, qui veulent connaître pourquoi nous devons nous faire baptiser. C'est pour montrer aux hommes que nous sommes nés de nouveau aussi. C'est une preuve que nous appartenons, que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque nous baptisons d'eau, nous mourons avec Jésus et nous naissons avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité le 3e jour. Donc c'est un signe que nous sommes avec Jésus-Christ. Mais le baptême, ne pensez pas que le baptême sauve. Non, 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 le baptême ne sauve pas. C'est Jésus-Christ par sa grâce qui sauve. C'est lui seul qui a le salut. Le salut se trouve en Jésus-Christ et non au baptême. Alors que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous avons terminé les éclaircissements sur les questions que nous avons posées à nos frères, ceux qui ont bien voulu participer à notre interview. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À tous les jeunes qui ont bien voulu participer, à notre papa aussi. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est vraiment encourageant, c'est vraiment très bien de participer. Lorsque vous voyez des jeunes poser des questions, c'est vraiment important. Donnez aussi la possibilité à chacun de s'exprimer. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous avez bien participé. Et je bénis Dieu aussi pour vos vies. Abonnez-vous à notre chaîne si vous avez apprécié la vidéo. Vous pouvez aussi partager. Vous appuyez sur le bouton j'aime. Et n'hésitez pas de laisser des commentaires parce que les commentaires peuvent aussi nous aider. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Goodbye.